Salut tout le monde, c'est Testing 123 et aujourd'hui on va parler de qui est-ce. Qui est Christophe Colomb, dont son nom d'essence italien Cristoforo Colombo, alias Christophorus Columbus en latin, et en espagnol Cristobal Colón. C'est chelou, le nom dit Christophe Colomb, c'est beaucoup. Alors Christophe Colomb est né, c'est le premier, n'est pas le premier à avoir mis le pied en Amérique bien entendu, mais en fait, le problème, c'est que Christophe Colomb, devait aller en Inde. Quelqu'un lui a demandé d'aller en Inde pour aller chercher des épices. Au lieu de ça, il a cru que l'Inde... lui, il savait déjà que la Terre était ronde. Lui, il savait déjà, il n'était pas con. Mais lui, pour aller en Inde... il connaissait pas encore de terre, mais... il était pris en bateau, donc j'ai oublié. En fait, Christophe Colomb n'est pas le premier à mettre le pied en Amérique. L'être humain migrait en Amérique probablement depuis l'Asie. Donc ensuite, il y a de cela 12 000 ans à 24 000 ans. Ce n'est pas non plus le premier navigateur à traverser l'océan Atlantique. On sait bien, vu l'Europe, des fouilles archéologiques ont établi que des peuples européens, comme les Vikings ou des pêcheurs basques et bretons, avaient déjà eu connaissance de ce nouveau continent. En revanche, Christophe Colomb fut celui qui, en cherchant une nouvelle route vers les Indes orientales, avec Kipango le Japon comme premier objectif, inaugura une longue période d'exploration des Européens vers le continent américain. Il est aussi celui qui était le premier aurait documenté ses voyages vers l'Amérique, même si le texte n'était pas sûr. Il effectue en tout 4 voyages en tant que navigateur pour le compte des souverains espagnols, qui le nommant avec son premier nom départ amiral. Vice-roi des Indes et gouverneur général des territoires qu'il découvrait, la découverte des Caraïbes marque le début de la colonisation de l'Amérique par les Européens. Et de fait, Christophe Colomb, un acteur majeur des grandes découvertes des 15e et 16e siècles, son premier voyage est retenu par l'historiographie. Le texte est le mec qui a fait mon texte, il met des mots compliqués que je ne comprends pas. Parce qu'en fait, derrière moi j'ai un texte, mais genre il m'a mis tout, mais c'est ultra compliqué. Bon, bien entendu, Christophe Colomb est né le 26 août et le 31 octobre. Il est né entre le 26 août et le 31 octobre 1451, bien entendu. Bon, de ce que je disais, c'est son premier voyage est retenu par l'historiographie de la civilisation occidentale comme l'événement majeur marquant le passage du Moyen-Âge au temps moderne. Christophe Colomb accoste sur le continent américain pour la première fois dans la nuit du 11 au 12 octobre. Putain, mais le mec, il a fait la définition de Wikipédia. Attends, juste un peu. Wikipédia. Ah ouais. Le mec qui a écrit le texte a copié tout ça. Il a copié tout ça. Ah mais quand même. Bon, je vais lire ce qui est ici parce que dans tous les cas, oui, c'est le même texte. En revanche, Christophe Colomb, voilà. Alors, Christophe Colomb accoste sur le continent américain pour la première fois dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492. Il meurt le 20 mai 1506. Mais moins de 2 ans après sa 4e et dernière expédition en Amérique. Toujours persuadé d'avoir atteint les Indes orientales, le but original de son expédition. Les historiens dressent le portrait d'un marin hors pair, mais piètre politicien, le personnage est controversé au fait de son comportement envers les peuples autochtones. Qu'est-ce que ça veut dire autochtone? Attends, je vais voir ça. Je vais voir beaucoup de mots aujourd'hui. Autochtone. Wikipédia, merci. Merci Wikipédia. En éthologie, le terme disant le membre d'un peuple autochtone qualifie celui qui est lié en particulier du Canada. Le terme d'autochtone signifie... Ah ok, en fait, c'est quelque chose qui est lié, quoi. Autochtone, c'est prérogatives sur les terres découvertes ont été constatées par le roi Ferdinand. Oh purée. Donc né entre le 26 août 1451 et le 31 août 1451, Gênes, République de Gênes,
Décès 20 mai 1505. Nationalité génoise d'origine castillan. Pays de résidence, ouais. Et quand même, ils sont vraiment allés loin les gens. Hein. Cristoforo Colombo. Christophorus Columbus. Cristobal Colomb. Ils ont vraiment traduit... Attends, je vais traduire en anglais Christophe Colomb. Copier. Google Trad. Google Trad, merci Google Trad. Christophe Colomb. Christopher Columbus. En arabe. Christophe Colomb. Christophe Colomb. Christophe Colomb. Colomb. Je parle arabe, ouais. En bengali. Christopher Karambaza. Christopher Columbus. En allemand. Christopher Colomb. Ah non, mais c'est comme en anglais. En corse. Christophe Colomb. En azérie. Christopher. Ah, mais en fait, en azérie, c'est comme l'anglais en fait. Je vais mettre le tout dans les pays yiddish. Christopher Columbus. Mais c'est. Il y a des pays, c'est en basque. Christopher Columbus. En birman. Ouah, c'est des carrés. Et en dessous, il y a la traduction Colonna Bat HC. Attendez, les gars. Au-dessus, c'est des carrés. Et en dessous, bon, il y a la traduction. Maintenant, je vais faire en afrikaans. Christopher. C'est la même chose, hein. Armérien. Christopher Columbus. On apprend beaucoup de choses, hein. On apprend toujours grâce à Kipo Quiz. Non, allez. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez plu. En attendant, si vous avez appris un truc, mettez un pouce bleu, un commentaire, un partage. Et surtout, abonnez-vous. Ciao. En fait, si vous ne savez pas, à partir de cette vidéo, je vais faire des intros et des outros. Donc, la prochaine vidéo, il va y avoir une intro copiée d'un youtubeur. C'est un petit défi, vous savez. Et aussi l'outro, par exemple, sur ma chaîne principale, j'ai fait ça. J'avais fait salut tout le monde, c'est Stefano T103, j'avais fait l'intro de Fuse. Et à la fin, j'ai fait mettez plein de pouces bleus, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager. On fait de gros bisous, on vous adore. Enfin, là c'est de Swan the Voice. Ouais, je sais. Allez, bye tout le monde. Ouais, il y a sa signature. Ah non, c'est pas sa signature. Bon, bye bye.